La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Il est 7h10, souriez, c'est l'édito éco avec Région Job. Des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous. Retrouvez-les sur regionjob.com. Et l'édito éco, c'est avec Nicolas Barré-Nikos. Le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Nicolas, faut-il rétablir l'ISF? Parce que c'est l'une des revendications les plus entendues ces derniers jours. Alors le président de la République hier, lors du Conseil des ministres, a voulu couper court au débat. Pas question de revenir sur la réforme de l'ISF qui, vous le savez, ne porte plus aujourd'hui que sur la fortune immobilière. Pourquoi cette fermeté du président? Parce que cette réforme, c'est d'abord une philosophie. Oui à la taxation de la pierre, parce qu'il s'agit d'investissements non productifs. Non à la taxation des placements, des actions, de l'assurance vie, car il favorise l'activité, l'emploi, l'investissement dans les entreprises françaises. Cette réforme de l'ISF, c'était aussi un symbole, celle de la capacité d'Emmanuel Macron à réformer. Après tout, alors que l'ISF était critiqué depuis des années pour ses effets économiques négatifs, aucun président n'avait osé le réformer comme lui. C'est le symbole d'un pouvoir qui ose faire ce que les autres n'ont pas fait. Y renoncer aurait été en quelque sorte abdiquer toute volonté de changement. D'accord, mais cette réforme de l'ISF est-elle réellement une bonne chose sur le plan économique? Alors cette réforme a eu tout de suite un impact psychologique énorme. Or l'économie, c'est aussi de la psychologie et de la confiance. C'était un signal adressé par la France pour dire nous favorisons la prise de risque et l'entrepreneuriat. Est-ce qu'elle s'est traduite par plus d'investissements dans les entreprises? Il est trop tôt pour le dire. La loi prévoit une évaluation en 2020. On pourra l'avancer un petit peu, mais c'est difficile de faire mieux. Ce que l'on peut dire en revanche, c'est qu'elle a coûté 3 milliards d'euros et que ces 3 milliards d'euros, au lieu d'atterrir dans les caisses de l'État pour financer des dépenses publiques, eh bien, ils sont toujours dans le circuit de l'économie privée, dans des placements, dans des actions d'entreprise. On en revient donc à la philosophie, à la question de fond des prélèvements. Voulons-nous un État qui prélève plus ou un État qui prélève moins? Coïncidence, l'OCDE publiait hier une étude montrant que la France est la championne du monde de la pression fiscale. Alors de ce point de vue, rétablir l'ISF ne serait peut-être pas la meilleure idée économique de l'année.